Alors je sais ce que vous allez vous dire. Oh Landry, tu maltraites Jefferson. Tu as vu la tête qu'il a? Alors c'était juste pour le tasser. J'ai un peu appuyé sur sa tête, ça lui a fait des petits plis, on dirait qu'il a pas de cou. Voilà. Comment ça va toi? Comment vas-tu? Est-ce que tu as passé une bonne journée, une bonne matinée, un bon réveillon, peu importe? Ça va? Hein? Aujourd'hui on va parler encore une fois des Illuminati. Pour te dire que oui, enfin, oui, ils arrivent. Enfin, comment dire, ils arrivent. Tout est relatif, mais ça sent très très bon. Pourquoi? Et ça, on va y revenir. Évidemment, si tu n'es pas à jour dans le MCU, quitte la vidéo de suite parce qu'on va parler de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Bon, je t'avoue, au début, quand j'ai dit Doctor Strange, je ne savais pas si j'allais faire l'accent. Tu l'as sûrement entendu dans le Strange, c'était un petit peu tiraillé. Mais en tout cas, on va en parler tout de suite sur le champ. Regardons un petit peu ce logo qui a changé hein, plein de fois, je ne sais même pas combien il y en a, mais bref, on va parler de Doctor Strange aujourd'hui et de savoir qui pourrait être dans cette équipe des Illuminati. On en a déjà parlé, mais là c'est pour une sorte de récap, pas de récap, mais du... Enfin si, en soi c'est un récapitulatif, de toutes les news, les rumeurs qui existent autour de ce film Doctor Strange 2, et de faire le lien avec ce possible, ou cette possible équipe, ce possible rassemblement de personnages ultra puissants. Pour rappel, les Illuminati, c'est un chef de chaque groupe qui existe dans l'univers Marvel pour s'assurer du bon fonctionnement de l'univers, du multivers, peu importe. C'est notamment eux, je crois, qui ont envoyé Hulk dans l'espace. Et par ailleurs, il y a apparemment des petits... Je sais pas pourquoi j'ai pris un accent marseillais ou en tout cas du sud, mais il y aurait un projet, à prendre avec d'énormes pincettes, mais Illuminati. Alors, ce projet mettant en scène cette équipe-là serait possiblement uniquement Doctor Strange 2 parce que ça m'étonnerait qu'on puisse les revoir par la suite et je pense que ça va surtout s'éclater et ils vont chacun avoir leur programme solo, hein, sauf certains, mais on y reviendra justement en précision. Mais c'est vrai que on sent que de plus en plus Hulk va retourner dans l'espace. Donc est-ce qu'il y aurait un lien de cause à effet par rapport à cette équipe-là, qui est ici, je suis vraiment nul en Mister Météo, mais bref, on va y venir, sachant que cette équipe est composée à la fois de Mister Fantastique, de Namor 2, Professeur Xavier, d'Iron Man, de Black Bolt et, évidemment, de l'éminent Doctor Strange. Doctor Strange, qu'apparemment, alors à prendre avec d'énormes pincettes, hein, mais qu'on pourrait retrouver dans le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Apparemment, on sait pas, on sait, mais c'est un film sur lui. Donc forcément qu'il est dans le film. En plus, il y a de cela quelques jours, je vous ai sorti une vidéo concernant 3 Doctor Strange dans le trailer. Je sais pas si ma casquette est droite parce que j'ai tellement une tête difforme que jamais je ne sais si elle est droite ou pas. Bref, ces Illuminati, on en a parlé en long, en large, en travers durant cette année et même l'année dernière. Tu me diras cette année, mais on est qu'en février ou en janvier. Je ne sais même pas quand est-ce que sortirait cette vidéo, mais en tout cas, on en a beaucoup parlé. Et revenons perso par perso de savoir si c'est possible ou non. Parce que vous allez voir que oui, c'est tout à fait possible, sauf pour un, c'est un petit peu étrange. Mais bon, bref. Évidemment, on ne va pas revenir sur Doctor Strange, ce film est consacré à ce personnage-là, sachant qu'il aura des variants. Ce ne serait pas du tout illogique qu'il ait des variants de lui qui soient dans cette équipe des Illuminati. On va revenir vite fait, parce qu'on en a déjà parlé sur certains points, notamment par rapport à celui qui est totalement à droite au milieu, en tout cas à gauche pour vous, mais à droite pour moi, Black Bolt. Black Bolt que l'on avait déjà vu dans Les Inhumains. On a déjà fait la vidéo en rapport avec le fait qu'il pourrait apparaître selon des rumeurs, et je crois que c'est même selon Daniel RPK, si je ne dis pas de bêtises, mais il pourrait apparaître dans le film, à voir si ce sera le même acteur de la série Inhumans. J'espère pas, parce que le mec manque de charisme, mais un truc de fou. J'espère qu'on aurait un Black Bolt hyper stylé, mais ce n'est pas le sujet. Déjà, lui, apparemment, selon les rumeurs, selon les dires des scoopers, serait dans le film. Donc déjà, ça fait 2 Illuminati sur 6. C'est déjà pas mal, quand même, 2 sur 6. Mais on continue, pourquoi? Parce que dans ces Illuminati, vous voyez qu'il y a le petit Namor. Namor, que l'on va possiblement, selon beaucoup de rumeurs, découvrir dans Black Panther Wakanda Forever. Ce film qui devrait donc sortir à la fin de l'année, une petite introduction entre guillemets du personnage dans Doctor Strange 2, ce ne serait pas du tout illogique, sachant qu'on sait que Doctor Strange 2 a eu quand même pas mal de reshoots ces derniers temps, et qu'en ce moment je crois qu'il tourne Black Panther Wakanda Forever, ça ne m'étonnerait pas qu'il fasse le trajet d'un studio à un autre pour se dire bah écoute, le personnage sera dans les 2 films. Mais là, ce serait qu'une petite apparition. Sachant qu'on sait à peu près qui devrait jouer le personnage, c'est Tenoch Huerta qu'on a déjà vu dans Narcos Mexico. Et pas dans autre chose, je réfléchis, mais je crois pas qu'on l'ait vu dans beaucoup d'autres projets. En tout cas, c'est surtout là-dedans qu'on l'a vu. Donc, Namor pourrait être donc dans Doctor Strange 2. Si on suit la logique qu'il y ait bien les Illuminati et si on garde cette équipe
telle quelle, donc dans les comics, on peut se dire que, vu que le personnage va arriver, bah pourquoi est-ce qu'il ne ferait pas sa première apparition dans les Illuminati, dans Doctor Strange 2? Pourquoi pas? Ou peut-être que ce sera juste un autre Namor qu'on découvrira, ou peut-être que ce sera même pas peut-être Namor, mais on va partir du principe que l'équipe des Illuminati de base sera dans le film, puisque vous allez voir que d'autres personnes peuvent intégrer cette équipe. Récemment, on avait fait une vidéo encore sur les Illuminati, et d'autant plus sur Doctor Strange 2, par rapport notamment à Mister Fantastic, du coup Red Richards, qui ne serait joué que par, enfin vous avez compris, mais par John Krasinski. Excusez-moi, mais ça on le dit depuis le début. Et je crois, sans trop m'avancer, hein, évidemment, qu'on le dit depuis début 2021 ou fin 2020. Quand les 4 Fantastiques ont été annoncés, on l'a dit, d'accord? Si ça s'avère, les gars, si vous réfléchissiez encore à vous abonner, vous êtes obligés. Excusez-moi, je dis beaucoup de conneries. C'est vrai. Mais de temps en temps, tu sais, il y a des choses qui sont vraies. Et pour le coup, ça peut être vrai. Encore une fois, on n'y est pas encore. Ça sort en mai, donc on a le temps. Mais apparemment, selon les dernières rumeurs, même si on en a déjà parlé en vidéo, mais très très brièvement, John Krasinski pourrait jouer le Mister Fantastic, donc dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. À voir s'il restera, à voir s'il sera uniquement dans ce programme-là. Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, ça en fait déjà 4, puisqu'on a parlé donc de Doctor Strange, de Black Bolt, de Namor, et donc de Mr. Fantastic. Pourquoi est-ce que j'ai encore pris un accent du Sud? Je ne suis même pas du Sud, je ne sais même pas le faire. Bref, évidemment, il y a une autre vidéo qu'on avait faite, notamment par rapport au Phénix et au professeur Xavier, et là ça engage encore plus de choses, mais on va y venir très très succinctement, parce qu'on en a déjà parlé également, parce que justement, apparemment il y aurait cette image qui aurait fuité, etc., sachant qu'on a des Ultrons, on a un mec en face de lui qui est chauve et qui ressemble quand même à la, enfin qui a la posture entre guillemets que l'on peut trouver notamment sur un personnage qui s'appelle le professeur Xavier. James McAvoy a été vu récemment avec les cheveux courts. L'idée peut faire son nid, tu vois ce que je veux dire. Et donc ça en fait 5 sur 6. Donc est-ce que cette équipe est viable? Pour le coup, pour l'instant, oui, puisqu'on en a 5 sur 6, le dernier qu'il nous reste, c'est Iron Man. Alors, pour le coup, même si on peut dire que la carrière de Robert Downey Jr., là, c'est pas ouf. À voir le film qu'il fera avec Christopher Nolan. Et Cillian Murphy, je crois. Et d'autres acteurs très talentueux. Mais Iron Man fait partie de cette équipe des Illuminati. Et Iron Man, il est mort. Ça m'étonnerait beaucoup que Robert Downey Jr. revienne pour le rôle, même pour un caméo. Mais imagine. Ce serait fou. Ce serait un petit peu dommage par rapport à la fin du perso dans Endgame, mais imagine, le mec qui revient pour 2 secondes, et il est là. Alors, il y avait des rumeurs à l'époque qui disaient qu'on aurait énormément de caméos, on aurait possiblement Leonardo DiCaprio en tant que Spider-Man, j'y crois pas trop, mais bon, on sait jamais, hein. Maintenant on a eu Andrew Garfield et Tobey Maguire qui sont revenus, donc maintenant tout est possible. Mais il y avait des rumeurs comme quoi Iron Man pourrait être joué dans le MCU, très brièvement dans ce film Doctor Strange 2 pour du coup une courte apparition en lien avec les Illuminati par Tom Cruise. Pourquoi Tom Cruise? Parce que Tom Cruise, il était tout simplement en lice pour jouer le personnage à l'époque de Iron Man de 2008. Alors, si les informations sont vraies, parce qu'il y a beaucoup de choses en rapport avec tout ça, donc je ne veux pas trop m'avancer dessus, mais normalement, il aurait pu jouer le personnage, mais il n'a pas voulu, ou il n'aurait pas voulu, apprendre avec du conditionnel, parce qu'on ne le voyait pas assez à l'écran, parce que Iron Man porte un casque. C'est pour ça qu'il n'a pas joué le personnage. C'est un peu dommage de... Voilà, il aurait pu faire... Bah, tu me diras, la carrière qu'il a faite aussi aujourd'hui, c'est quand même incroyable avec les Missions Impossibles. Et je t'avoue que pour l'instant, personnellement, je retiens que ça. Bon, il a fait Top Gun aussi. Mais c'est tout ce que je retiens. Mais j'ai rien contre cet acteur. Je dis juste qu'il a peut-être laissé une petite occasion de briller en tant que super-héros. Mais apparemment, il pourrait revenir en tant qu'Iron Man. C'est extrêmement étrange. Mais ce n'est pas impossible, sachant que peut-être que Robert Downey Jr. on a fini avec le MCU. C'est tout à fait possible. Mais voilà. L'équipe des Illuminati pourrait être au complet dans Doctor Strange 2. Parce que tu parles de Black Bolt, tu parles de Mister Fantastic, tu parles de Professeur Xavier. 3 personnages qui font partie de cette équipe-là, sachant que il y a longtemps, Daniel Richtman avait dit « Les gars, il y a les Illuminati qui seraient dans le film. Ça fait beaucoup d'informations d'un coup. » Moi, je vous dis, il y a des choses plutôt intéressantes qui se passent par rapport à Doctor Strange 2, et je vous le dis depuis le début, ce film-là sera le meilleur du MCU pour moi. Et encore une fois, cette vidéo,
Ce n'est que par rapport à ce que je pense, ce que je théorise, et par rapport à ce qui sort, et ce qu'on peut en découler comme petite théorie, information, quoi ou qu'est-ce, peu importe. C'est ce que j'avais envie de te proposer aujourd'hui dans cette petite vidéo. Je ne sais pas si tu l'as apprécié ou non, mais en tout cas, n'hésite pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à t'abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine pour la prochaine.